En bas, regardez. Ah, Regarde, elle est là. c'est Ah, quoi bouge. On dirait des œufs, madame. Par endroit, on marque une dalle de sauvetage. D'accord. Mais classe, c'est un travail d'équipe. Les habitats naturels, on n'a rien entendu. Il y a bien les orchidées sauvages, donc avec des petites inflorescences, des petites fleurs, mais qui sont très belles. Ici, le conservatoire protège en fait des milieux qui sont très rares en région centre. Ce sont des pelouses sèches sur sol calcaire. En fait, on a mis en valeur au niveau donc, du patrimoine, donc aujourd'hui les journées du patrimoine, eh bien, le patrimoine culturel et naturel grâce à un système qui s'appelle le sentier d'interprétation. Et donc effectivement, donc sur ce site-là, nous avons donc 9 espèces d'orchidées, dont des protégées au niveau national, comme l'orchis pyramidale par exemple, que je vais vous faire voir pour que ce soit un peu plus parlant. On a aussi la petite araignée, l'Ophrys petite araignée. Donc elle aussi est assez rare en fait dans notre département, voire dans la région centre. Elle est beaucoup plus petite, oui. Donc là, effectivement, c'est un très beau site. Il est visité justement régulièrement au mois de mai pour les orchidées. Nous avons ici des sources qui jaillissent de ce terrain très sec. Et ces sources ont toujours été utilisées pour la consommation des blairois aujourd'hui. Mais dès l'époque gallo-romaine, la source d'eau qui jaillissait des grandes fontaines était dirigée vers la ville de Caesaro Donum, donc anciennement le nom de Tours, par un aqueduc qui faisait donc 24 km en poursuivant la lignée du Cher pour aller jusqu'à la ville de Tours. Malheureusement, entre l'époque gallo-romaine où l'eau était très très pure et la nôtre, eh bien, il y a eu beaucoup de pollution. On essaye petit à petit de restaurer, donc justement grâce à des milieux préservés aux alentours pour pouvoir justement au mieux préserver cette ressource en eau. Alors d'autres espèces, donc là c'est la bonne saison je dirais pour faire un inventaire des orthoptères. C'est la technique. Ouais, on voit tout de suite. Qu'est-ce qu'on met dans la famille des orthoptères? Voilà, alors on met les sauterelles, les criquets et les grillons. Là par exemple, sauterelles ou criquets, savez-vous? Alors, criquet pour Audrey. Et donc si c'est des longues antennes, c'est une sauterelle. Si c'est des petites antennes, Oui, c'est mignon. voilà. Donc là c'est un comme ça, là. voilà, c'est un criquet. Oui, Ah, c'est un Voilà. c'est un criquet. Les temps passés, plus la sécheresse qu'il y a eu. Ils sont des montagnes. Voilà. C'est en même temps qu'on va se déplacer un petit peu et on va essayer aussi de capturer quelques espèces. Donc il est de quelle couleur alors cet oiseau? Jaune. Savez-vous comment il s'appelle? Un jaune niçois. Je pense pas que vous le connaissez. Il s'appelle le bruant jaune. Ah oui, je connais. Petit oiseau. J'avais une guêpe, il m'a dit. On a deux araignées de différentes espèces. Ah, c'est ça! Oui, mais est-ce que vous savez prendre les araignées, les filles? J'ai attrapé ça. Regardez les antennes, c'est les celui-là. antennes. Voilà. Le mâle, il a... Mais c'est un C'est pas bien. hanneton. Hanneton. En fait, Voilà. On libère, madame. alors, il y a les antennes, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tête, très bien. Les ailes. Les ailes, très bien. Donc on replace au bon endroit. Hein.